Bonjour, bienvenue sur gregotte.com. Aujourd'hui, on va voir comment faire correctement une pompe et ensuite on verra des progressions pour réussir à faire des pompes à une main. La première étape pour réussir à faire une bonne pompe, c'est d'abord le gainage. Donc il ne va pas s'agir tout de suite de force au niveau des bras, mais surtout du gainage. Pour bien se positionner, on va se mettre comme ceci. Donc largeur à peu près d'une des épaules. Les poignets vont se retrouver directement au-dessus de l'épaule. Je vais tendre les jambes. Et ensuite, je vais verrouiller les coudes comme ceci vers l'avant. Donc si on a du mal à faire ça, on peut déjà s'entraîner à mettre un petit peu de poids. Et au lieu d'avoir les coudes qui sont vers l'extérieur comme ceci, il va falloir mettre l'intérieur du coude qui pointe vers l'avant. Ensuite, on va se mettre les jambes tendues comme ceci. Et je vais essayer de faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je ne dois pas être en cambrure comme ceci, mais faire une rétroversion. Donc comme si je voulais rentrer mon ventre. Voilà, et engagez bien la ceinture abdominale. Donc je rentre le ventre et je serre les abdos et je vais serrer les fessiers, ce qui va me permettre de bien verrouiller ma position. Donc l'intérieur du coude vers l'avant, je viens mettre mes épaules au-dessus des poignets, je serre les pieds. Et donc là en gainage, il ne faut pas simplement tenir la position, mais essayer de créer une tension dans tout le corps. Donc je vais serrer mes fessiers, je vais serrer mes jambes, serrer mes abdos et verrouiller. Je recommande de se filmer ou de faire ça devant un miroir parce que souvent on a l'impression d'être dans une bonne position et il y a des erreurs qui sont très fréquentes au niveau de la planche. La première, j'en ai parlé, c'est de ne pas avoir la bonne position du bassin, d'être comme ceci en cambrure. Ensuite, autre erreur fréquente, ça va être de lever les fesses de manière trop importante. Donc il faut essayer, voilà, ici, d'avoir une belle ligne et d'être bien gainé en permanence. Là, on part vraiment de zéro. Donc, pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire correctement une pompe au sol, il va falloir, pour soulager le poids, travailler sur un angle. Il y a plusieurs moyens de faciliter les pompes. Le premier, ça va être de changer l'inclinaison. Donc là, je suis sur quelque chose qui est un petit peu plus bas que mes hanches, mais on peut utiliser une table de cuisine, une chaise, un canapé. Enfin voilà, il y a plein de moyens de trouver quelque chose qui va permettre de faciliter les pompes. Pour ça, je vais me mettre en position ici, m'installer dans ma planche, donc gainer, serrer les fesses, serrer les abdos, pas en cambrure, rétroversion du bassin. Je vais descendre jusqu'à toucher le rebord et remonter. Un point important pour les pompes, c'est qu'on doit avoir le coude qui va être tout le temps plus bas que l'épaule, jamais à la même hauteur. Si on est à la même hauteur, on va solliciter les mauvais muscles et à terme on risque de se faire mal à l'épaule, une tendinite notamment, ou créer des pathologies un petit peu plus importantes. Autre point important, c'est pareil que dans la planche, on va garder l'intérieur du coude vers l'avant, pas tourner ses coudes comme ceci. Souvent quand on a les coudes qui sont à la même hauteur que l'épaule, c'est parce que au lieu d'avoir cette position du coude vers l'avant, on a les coudes qui pointent vers l'extérieur et on descend en faisant ça. Alors il y en a qui vont trouver ça plus facile, mais c'est un mouvement qui ne va pas développer du tout ce qui nous intéresse dans les pompes, et surtout voilà, c'est un schéma corporel qui est un petit peu faussé, donc il faut essayer de corriger ce positionnement. Si jamais, même surélevé, c'est trop difficile, ce qu'on peut faire, c'est travailler uniquement la descente. Souvent c'est plus la montée qui pose problème. Donc si j'arrive pas à remonter, je vais travailler simplement ma descente, ramener, revenir et recommencer plusieurs fois comme ça. Je préfère qu'on fasse ça plutôt que de faire une pompe partielle, c'est-à-dire où on est là et on descend et puis on se dit « Ah, j'arrive pas à aller plus loin, alors je reviens ». Parce que j'ai vu des personnes qui faisaient des pompes partielles comme ça, les années passent et ça ne s'améliore pas. Donc vaut mieux travailler jusqu'en bas, dans l'amplitude complète du mouvement, mais en modifiant les paramètres pour que ce soit plus facile et faisable. Pour passer à la progression suivante, il faudra réussir à faire 20 répétitions ininterrompues. Maintenant, on va voir, donc, quand on a réussi à faire avec un angle modifié pour faciliter les pompes, on peut passer au sol, mais la première progression, ça va être de se mettre à genoux. Donc, souvent, on a un petit peu de mal à bien se positionner quand on se met à genoux. Il y en a qui se mettent trop en avant et ça fait que quand on descend, on se retrouve beaucoup trop loin. Donc ce que je recommande, c'est plutôt de partir d'en bas pour la première. Donc je vais me mettre en bas, je vais positionner mes mains comme ceci. Les coudes sont plus bas
que les épaules. Je vais gainer en serrant les fesses et les abdos et lever le corps d'un bloc. Chaque fois, je vais descendre et remonter. Normalement, j'ai la poitrine qui vient en contact avec le sol. Je fais bien attention à ne pas avancer ma tête. Ça, c'est une erreur fréquente aussi sur les pompes. C'est-à-dire qu'on avance sa tête pour se rapprocher du sol et ça donne l'illusion qu'on est descendu. Mais en fait, on n'est pas descendu. D'accord ? Donc, quand on fait une pompe, si je le montre comme ceci, la pompe classique, on ne doit pas avancer sa tête. Sinon, on descend des fois jusque-là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, je garde la tête dans l'alignement et je descends jusqu'en bas et je remonte jusqu'en haut. Donc ça, c'est un point important. Il faut toujours faire attention à la forme de sa technique pour qu'elle soit correcte et pas sacrifier donc, la technique pour réussir à faire plus de répétitions. Une fois qu'on arrive à faire les 20 répétitions dans cette position, on va pouvoir passer à la progression suivante. Là, en général, pour faciliter une pompe sans être avec un angle différent, on va écarter davantage ses pieds. En fait, parce que ça permet de se raccourcir. C'est-à-dire que si je me tiens debout, j'écarte mes jambes, je vais être moins haut quand mes jambes sont écartées que quand elles sont jointes. Et donc là, ça fait un effet de levier plus petit. Donc quand je suis comme ça, ici, je vais être plus long que là. Donc quand je suis plus court, c'est plus facile. Je me mets les jambes écartées, je peux aller même complètement écarté comme ça si je veux. Je fais ma rétroversion du bassin, je serre les fesses, je serre les abdos, je descends jusqu'en bas. Si j'arrive pas à remonter, hop, je remonte comme ceci, je me remets dans la position. Si j'arrive à remonter, je fais le mouvement entier. Au niveau de la progression, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On peut découper sur des séries, c'est-à-dire qu'on essaie de faire par exemple une série à l'échec. C'est-à-dire que maximum de répétitions et on voit jusqu'où on arrive sans compromettre la forme. De là, on va retirer 2 répétitions à ça. Donc par exemple, j'ai fait 6 pompes. Je vais me baser sur des séries de 4 et je vais travailler plusieurs séries comme ceci. Ça peut être 3 à 5 séries de 4. Et ça va me permettre d'augmenter au fur et à mesure. Maintenant, on va pouvoir passer à la pompe classique. Il y a plusieurs possibilités au niveau du positionnement des mains. On va avoir les pieds qui sont serrés, mais on peut modifier l'écart. Souvent plus large, ça va être un petit peu plus facile parce que l'envergure, l'empattement au sol est plus important, donc on se stabilise plus facilement. Plus c'est serré, plus ça va être difficile. Donc là, moi j'aime bien pas travailler trop large non plus. On va dire qu'un petit peu plus large que les épaules, c'est la position classique. Je mets mes coudes vers l'avant comme ceci, en planche, les épaules au-dessus des poignets, et j'ai mes coudes qui vont aller vers l'arrière, pas sur l'extérieur, donc je garde cette position, je descends bien jusqu'en bas gainé, et je remonte jusqu'en haut. Progression suivante, ça va être les coudes serrés, maintenir une ligne comme ceci sans avoir un écart, donc vraiment, quand on descend, on doit avoir l'intérieur ici du bras qui vient toucher les côtes. Donc je suis là, je me positionne, je descends jusqu'en bas, les coudes serrés et je remonte. Progression suivante, les pompes en diamant. On va faire comme un triangle comme ceci au sol, se positionner et descendre, toucher les mains et remonter. Pour l'entraînement au poids de corps, c'est pas toujours intéressant en fait de faire énormément de répétitions. Il vaut mieux, quand on arrive dans les 20 répétitions sur un mouvement, plutôt essayer de le rendre plus difficile en modifiant des paramètres que de continuer à augmenter jusqu'à des séries de 50 répétitions comme certains font. Maintenant, on va avoir des progressions pour se diriger vers les pompes à une main. Donc, ce qu'on va faire, première étape, on peut à nouveau écarter un petit peu ses pieds. Là, j'ai pris un support, mais on peut s'en passer, mais ça aide aussi. On va avoir une main qui va être écartée sur le côté, qui va nous aider, mais on va moins pouvoir utiliser en fait ce bras-là. Donc ça va être surtout ce bras ici qui va travailler. Là, j'écarte un petit peu mes jambes et je vais commencer à travailler des séries comme ceci, en descendant bien jusqu'en bas. Toujours les mêmes principes, je peux faire uniquement la phase descendante si c'est trop difficile. Mais ça va être une des premières progressions à faire. Plus on va s'éloigner et tendre son bras, et plus on va utiliser le bras qui est au sol et pas sur le support. Donc si je me mets beaucoup plus loin ici, mon bras est tendu, je vais moins pouvoir utiliser
ce bras, et donc j'aurai beaucoup plus de force à mettre dans celui-ci. Donc on peut commencer relativement près et s'éloigner au fur et à mesure. Ça peut être sympa aussi d'utiliser une balle comme support, donc ça peut être ballon de foot, basket, volley, peu importe, parce qu'on va pouvoir déplacer pendant sa série, éloigner plus ou moins la position de la balle. Donc si je me mets comme ça, hop, je peux la ramener quand je remonte et l'éloigner quand je descends. Une fois que j'arrive à faire mes pompes avec la main bien éloignée sur le côté, on va se mettre à genoux, serrer fortement le poing pour créer une bonne tension dans tout le corps, bien gainer un maximum, descendre et remonter. Il faut essayer de rester le plus droit possible. Souvent, on voit des gens qui font des pompes à une main, mais qui tournent beaucoup. Et donc là, c'est encore un mouvement un petit peu triché. Ça peut aider, comme on va dire, comme étape intermédiaire, mais il faut éviter de se retrouver à tourner complètement comme ça pour remonter. C'est pas la vraie pompe à une main. Une vraie pompe à une main, c'est vraiment très très difficile de réussir à faire une série de 20 répétitions strictes, correctes. C'est une épreuve de force assez impressionnante en général. Maintenant, je vais essayer de faire les pompes à une main, mais avec les jambes écartées. Donc je me positionne comme ceci. J'écarte un petit peu les jambes. Je gaine bien, je me mets dans ma planche. Ce qui aide aussi, c'est de bloquer sa respiration. Donc j'inspire, je bloque, ça me permet de créer de la tension dans tout le corps. Et j'expire en remontant, une expiration un petit peu forcée, comme si on expirait entre les dents. Ça permet de garder la tension abdominale à son maximum. Il y a une dernière progression qu'on peut essayer de faire, que je n'arrive pas encore à bien faire, c'est d'être sur une seule main et une seule jambe opposée. Donc je suis comme ceci, je me positionne, je vais retirer la jambe du côté où j'ai ma main qui est au sol. Hop, essayez de descendre. Et remonter. Sauf que là, j'y arrive pas, donc je me suis aidé de l'autre main. Mais c'est une progression, on va dire, encore supérieure à la précédente. Pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut essayer de travailler dans l'amplitude complète. Je vois beaucoup de personnes, même des personnes qui sont bien costauds, qui font des demi, voire des quarts de pompe, et surtout qui n'ont pas le bon gainage, et ça donne un truc comme ça, où je descends et je remonte à peine, et c'est le buste qui se lève comme ça, et le corps, en fait, on n'a pas tout le corps qui doit se lever, le bassin reste quasiment tout le temps à la même hauteur. Là, ça facilite le mouvement parce qu'on n'a plus tout le poids du corps à porter, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de développer un contrôle et une force sur toute l'amplitude. Si on travaille sur toujours la même amplitude, en fin de mouvement, on ne va plus avoir la même force parce qu'on n'aura pas l'habitude. Alors bien sûr, c'est souvent le plus dur, c'est partir d'en bas et se relever et passer ce point-là. On a plus de facilité, mais si par exemple, comme moi, on pratique les arts martiaux et les sports de combat, d'aller en extension complète sur son coup de poing, c'est intéressant, et de s'arrêter tout le temps sur un mouvement partiel, on ne va pas travailler de la même manière et on aura moins de bénéfices. On entend parfois des gens qui disent qu'il ne faut pas tendre complètement le bras, ou sur d'autres exercices avec les jambes, qu'il ne faut pas tendre complètement les jambes. Et pourtant, si une articulation, c'est fait pour se tendre et pour se verrouiller. Et c'est justement si on ne va jamais jusqu'au bout de l'amplitude du mouvement qu'on perd cette amplitude, et ce qui augmente énormément les risques de blessures à terme, puisque le jour où on se retrouve par accident dans cette amplitude dans laquelle on ne va jamais, dans laquelle on ne s'est pas renforcé, c'est là qu'on se blesse. Voilà, maintenant tu as les clés pour faire de bonnes pompes. Il faut y aller progressivement, par palier, pas vouloir aller trop vite, parce que même s'il y a une progression au niveau musculaire, les tendons mettent toujours plus de temps à s'adapter que les muscles. Donc si on va trop vite, on risque de se faire mal aux tendons, des tendinites, des choses plus graves. Donc vraiment, progression, c'est ça qui sera le plus important. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.